Quelle que soit la façon dont on regarde l'humanité, il n'y a ni passé ni avenir car, à de petites différences locales près, tout se répète et se ressemble. Le problème n'est peut-être pas de comprendre, mais d'essayer de se comprendre. Il y a ainsi des visages qui paraissent occupés à pleurer sans cesse, d'autres à rire ou à siffler, d'autres à souffler éternellement dans une trompette imaginaire. Comment décrire un visage? Surtout lorsque c'est la mobilité qui domine en lui. Comment dire un visage? Cafran ne le savait pas. Ainsi celui de Maria qu'il avait pourtant longtemps fréquenté. Une vibration légère passait sur son visage qui reprenait son ovale adorable, d'une grâce et d'une finesse de chèvre, elle se sentait comme prisonnière. Pourtant il n'y avait pas la moindre peur en ses regards. Elle portait en eux, ce trait différent et momentané, qui traçait, dans ses prunelles, comme le sillon d'une fêlure, et l'expression de ses yeux était extravagante. Il semblait regarder au loin, attentif et mélancolique. Comme si la vie dans laquelle elle était engagée n'était qu'un passage transitoire entre deux réels. Pourtant, toute la passion humaine, aperçue et entrevue, passait dans ce regard de femme, et Cafran remarqua sur le visage de Maria une gêne, une contrariété subite, et comme elle gardait le silence, il crut comprendre qu'elle doutait de sa fidélité. La beauté est toute d'harmonie, ses œuvres ne peuvent que concorder et cadrer avec son principe, et cet accord périt, quand l'âme, qui doit rester élevée, se laisse abattre par le deuil, et par les regrets.